Nous allons conclure le séminaire. Amen. Donc, ça prend encore un peu de patience. Dis à la personne à côté de toi, un peu de patience. Alléluia. Mais vous savez quoi? La patience, c'est un fruit là, de l'esprit. Ça fait partie du kit du fruit de l'esprit. Et pourquoi Dieu vous demande d'être patient? Parce qu'il n'a pas fini avec vous. Et puis, vous n'avez pas encore tout reçu. Alors, j'appréciais une prière que j'entendais ce matin. Je ne triche pas là, c'est vous qui avez prié fort. J'entendais, Seigneur, tout ce que tu devais déverser sur ton peuple, déverse-le. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui manque. Alléluia. Ça, c'est Maman Feza. Hein? Alléluia. C'est une femme de prière, c'est bon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir, pour terminer, on ne peut pas terminer l'évangélisation, mais le séminaire, en fait. Témoin de gloire, lève tes yeux et regarde. La moisson est blanche pour la récolte. Nous sommes des témoins de gloire et nous croyons que dans les derniers temps, il y a eu des témoins par le passé. Mais la gloire des témoins des derniers temps sera plus glorieuse, plus resplendissante, plus magnifique que les résultats que nous avons entendus dans le passé. Dites Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est prêt à déverser, à répandre son esprit d'une façon exceptionnelle pour que le monde voie, pour que le monde croie. Et aujourd'hui, témoin de gloire, c'est toi, c'est moi. Beaucoup au Québec, j'ai remarqué quelque chose. Il y a un passage que tout le monde aime. Et je crois que ça a été peut-être enseigné dans beaucoup d'églises. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous puissions les accomplir. Est-ce que quelqu'un connaît ce passage par cœur? Il y en a plein là. Waouh. Les œuvres que Dieu a préparées là, la première œuvre, c'est d'être témoin. Il a préparé nos cœurs pour que nous soyons témoins. Témoins de la gloire de Dieu pour répandre la gloire de Dieu. Partout où nous sommes, répandre la gloire de Dieu. J'étais enseignant dans un lycée. J'ai enseigné dans plusieurs lycées. Ma vocation, c'est l'enseignement, donc au secondaire, ce que j'enseigne aussi. Et dans mes classes, quand j'ai commencé à évangéliser mes élèves, à évangéliser les professeurs, j'ai amené professeur de mathématiques, il se donne au Seigneur, professeur de géographie, il se donne au Seigneur, professeur de français, il se donne au Seigneur. Entre-temps, on était une gang de professeurs dans l'église. Et les élèves, ils viennent, ils se convertissent. La dernière fois, j'ai eu un rapport que les personnes, les élèves que j'ai amenés au Seigneur, tous ont réussi. Ils sont dans de grands postes, ils sont dans des emplois où ils sont élevés. Il y a des directeurs, il y a des PDG, ils sont dans l'armée, dans la police, des inspecteurs, etc. Et ils sont, la bonne nouvelle, toujours au Seigneur et ils servent le Seigneur. Il n'y a pas une plus grande joie que ça. Et prier pour les enfants là, c'est important. Là, je ne pouvais pas passer. Le Saint-Esprit me dit, fais un clic. Et il y a une personne qui m'a appelé. Il me dit, je me souviens exactement des prières que tu as faites pour ma dernière, ma fille. Dieu a exaucé exactement ce que vous avez demandé. Aujourd'hui, je peux vous dire,
ma fille, c'est vraiment l'excellence. Ils ont fait un concours dans tout le pays, elle était la première. À l'université, elle est toujours la première. Je dis gloire à Dieu. C'est normal. Lorsque la bénédiction accompagne. Et je crois que maman Lydie, quand elle va rencontrer les vertueuses, moi je pense même que tu devais rencontrer tout le monde. C'est important parce que ce n'est pas les vertueuses seulement. Il y a des femmes qui sont là, qui vont, des filles qui vont devenir mères et qui vont aussi apprendre à leurs enfants. Donc, les enfants, quand vous les bénissez, quand vous priez, quand vous faites une alliance avec le Seigneur, il va honorer son alliance. Et quand vous venez présenter vos enfants au Seigneur, vous faites une alliance avec Dieu, vous leur confiez au Seigneur, il va honorer votre foi au nom de Jésus. Témoin de gloire, lève les yeux. Nous parlons de la priorité des priorités aujourd'hui. La priorité pour Dieu, la priorité pour le Seigneur Jésus, la priorité aussi qui devrait être la nôtre, c'est gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est la priorité des priorités dans Jean 4 et à partir du verset 34. Et le Seigneur Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas encore qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Parole du Seigneur. Nous voyons ici rapporter une rencontre exceptionnelle que le Seigneur Jésus-Christ avait eue avec une femme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la femme samaritaine. Et cette rencontre révèle le cœur de Jésus, l'amour profond du Christ pour les âmes perdues. Cette femme était totalement perdue. Elle avait eu 6 maris. Et 7e mari avec lequel elle vivait actuellement, ce n'était pas son mari. Elle avait vécu plusieurs situations terribles. Sa vie était tellement honteuse, sa vie était tellement malheureuse qu'elle ne pouvait pas sortir avec les autres femmes du village. Elle était la risée de tout le monde. Elle était rejetée, abandonnée et totalement dépaysée. Au point que elle laissait, les autres femmes venaient le matin pour puiser l'eau. Mais elle, comme elle sait qu'à midi, comme il fait très chaud en Samarie, personne n'allait au puits. Elle s'est levée pendant ce moment de chaleur pour aller puiser l'eau. Et Jésus connaissait son histoire parce que Jésus connaît tout. Et il y avait une rencontre avec cette femme-là au puits de Jacob. Et Jésus aussi, il avait fait le voyage et ça coïncidait bien. C'était le même moment, le même timing. Comme nous demandons, nous prions pour évangéliser, Seigneur, envoie-moi une âme. Le Seigneur envoie l'âme au même moment. La personne et la rencontre se fait. Alléluia. Et quand Jésus a rencontré cette femme qui avait soif, elle avait soif de la soif naturelle. Jésus avait soif de la soif naturelle, mais aussi la soif spirituelle. Et quand un gagneur d'âme, un témoin, rencontre quelqu'un qui est assoiffé, c'est sûr et certain que la personne sera rassasiée et donc sa soif sera satisfaite. Pourquoi? Parce que la rencontre va faire couler les fleuves d'eau vive. Et cette rencontre avec la femme samaritaine a changé quelque chose. Et
Jésus a causé avec elle, présenté le plan du salut. Elle a cru parce que Jésus a révélé des choses que personne ne pouvait connaître parce qu'elle savait que Jésus n'était pas de ce village, de cette ville. Et c'était impossible que Jésus sache ces choses si ce n'est pas un envoyé de Dieu, si ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Et à cause de cela, elle est partie dans la ville pour dire, écoutez, je n'ai plus peur. Et j'avais été la risée de tout le monde, mais j'ai rencontré un trésor. Je ne veux pas cacher ce trésor pour moi. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, tout ce que je vis, qui je suis. Cet homme m'a révélé qui je suis. Et ne serait-ce pas le Christ? Nous avons entendu parler qu'il y a un Christ qui vient. Ah, les gens disent, ah, si cette femme-là ose sortir comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Alléluia. Les gens s'étaient rassurés. Elle était certainement timide. Elle ne pouvait pas lever la tête. Elle avait honte. Mais à cause de ce qu'elle a cru au Seigneur Jésus, du fait que désormais elle a eu un appui, un rocher sûr, elle sait que c'est le Christ, alors ça l'a boosté. Elle a eu une puissance d'entendre le maître parler. Elle est partie, elle a commencé à répandre la bonne nouvelle partout. Et vous savez quoi? Les femmes sont très fortes pour répandre les bonnes nouvelles. Alléluia! On acclame le Seigneur. Elle passe partout. Quand une femme s'habille bien, toutes les femmes vont dire waouh. Quand une femme s'habille bien, tous les hommes vont dire waouh. Mais quand un homme s'habille bien, les hommes ne disent pas waouh. Ils sont jaloux. Alléluia. Écoutez, les derniers temps sont des temps où il y a beaucoup de commérages dans les églises. Commuez vos commérages en quelque chose de bien. Comme vous avez l'art de bien parler, je pèse mes mots, parce que je vais sortir par la porte ici. Comme les femmes, vous avez l'art de bien parler et de parler un peu beaucoup, et sinon un peu trop. Utilisez cela pour parler de Jésus. Au lieu de s'asseoir pour critiquer, diffamer, prenez ce temps, appelez quelqu'un pour l'encourager. C'est ce que le Seigneur veut voir. Alléluia. Et les hommes qui ferment la bouche sans l'ouvrir parce que vous ne voulez pas des problèmes. Il y a plein d'hommes comme ça. Tu les vois, parlent très peu à leurs femmes. Et lorsque ça sort, c'est du feu. Que le Saint-Esprit éteigne le méchant feu. Et que désormais le feu qui va sortir soit le feu du Saint-Esprit pour communiquer la puissance de Dieu au nom de Jésus. Dieu veut utiliser nos bouches pour parler. C'est pourquoi il ne faut pas se taire. À un moment donné, j'organisais des campagnes d'évangélisation. Je prêchais.
Et c'est dans les campagnes, c'est quand tu sors que tu vois la puissance de Dieu. Ce n'est pas en restant à la maison. Depuis que je suis venu au Canada, je suis devenu un peu plus spirituellement. Dans le combat spirituel, j'ai gagné des points. Mais au niveau de l'évangélisation, j'ai perdu des points. Parce qu'il y a une contrainte, il y a une pression. Quand je sortais pour évangéliser, une fois, on m'a invité, c'est une église qui m'a invité. On a organisé une campagne, on avait eu plus de 500 personnes et je prêchais. Et là, le Seigneur me montre une vision. Je vois dans la vision une femme qui était venue avec son enfant dans la réunion. Et je dis, ici, il y a une femme. Tu es là et tu as un garçon. C'est ton seul garçon. Et demain, tu avais pris rendez-vous pour aller t'initier à la sorcellerie. Et le Seigneur Jésus te dit, ne va pas t'initier à la sorcellerie. Change de vie et reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et alors, il te protégera, il te gardera, ton enfant ne mourra pas. Waouh! Il faut maintenant attendre que quelqu'un sorte de l'assemblée. Et la femme est sortie. Elle est venue avec l'enfant. Elle a dit, ce que tu as dit c'est vrai, parce que j'ai eu beaucoup d'accouchements et tous les enfants que j'ai eus, les sorciers les ont tués. Et le couvent de la sorcellerie de mon village, ils sont venus me rencontrer pour me dire, si tu veux que tes enfants vivent, viens avec nous. Et j'ai hésité plusieurs fois parce que je ne veux pas devenir sorcière. Je ne veux pas détruire la vie des uns et des autres. Mais comme je vais avoir cet enfant, ils disent que si je ne me viens pas, ils vont tuer mon fils. Alors j'avais décidé, et c'est demain effectivement que je devais les rencontrer pour être initié. Nous avons prié pour elle. Elle a donné sa vie au Seigneur. Son enfant a été sauvé et son enfant vit au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, mon frère. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance. Il n'y a rien qui peut faire plus que ça. Et quand les gens ont vu ça, le village, les gens ont entendu ce témoignage-là, ils ont dit waouh. Et les gens se sont convertis. Les gens sont venus en masse au Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu plusieurs fois des sorciers, des sorcières qui sont venus rendre témoignage. Nous croyons dans votre Jésus. Vous avez une réelle puissance en vous. Vous avez reçu aujourd'hui et depuis les 4 jours, vous avez reçu une puissance surnaturelle. Maintenant, il faut laisser cette puissance agir. Juste la laisser agir. Il y a plusieurs personnes, le Seigneur me dit, vous aviez des anciennes façons de faire, il faudrait sacrifier ces anciennes façons pour recevoir de nouvelles façons de faire. Alléluia. Ça prend ça. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vases vieillis. Il faudrait perdre quelque chose. Et la rencontre de Jésus. Alors, il dit aux disciples qui sont venus le presser, il dit, Seigneur Jésus, mange. Tu as faim maintenant, bois. Il dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est de gagner des âmes, c'est de construire son royaume, c'est de faire de sorte que le monde soit sauvé. Je suis sorti pour cela. Et à cause de cela, je dis non à la nourriture. Jésus pouvait dire non à la nourriture parce qu'il avait la commission du Père à faire. Il voulait faire avancer le royaume de Dieu, redonner la vie aux âmes perdues, se répandre la lumière de l'évangile et apporter le salut au monde. Le Christ était tellement passionné
du salut des âmes, du salut des hommes et des femmes, qu'il faisait de cela sa première préoccupation, sa première priorité, malgré la fatigue, la faim, la soif. Mais les disciples ne comprenaient pas. Et le Seigneur voulait leur transmettre cette passion pour gagner les âmes. Et il dit, vous voyez, levez les yeux. Regardez les champs naturels. Ils avaient semé à l'époque. Et les champs étaient là. Mais il restait 4 mois pour récolter. Jésus fait un parallélisme. Il dit, vous voyez les champs physiques. Moi, j'ai un champ spirituel. Alléluia. Et les choses spirituelles et les choses physiques sont parallèles. Il prend cet exemple pour dire, vous vous dites qu'il y a 4 mois à attendre la moisson, mais moi je dis, au niveau spirituel, c'est maintenant. Comme l'a dit Dr Savard, c'est maintenant. Ça presse, ça presse. Et vous devez lever les yeux. Pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Parce que vos yeux physiques voient de façon limitée, mais les yeux spirituels voient ce que Dieu voit. Alléluia. Oh, c'est ça. Et nous devons prier que le Seigneur ouvre nos yeux. Parce que très souvent, nous ne voyons pas la souffrance que les hommes et les femmes vivent. Nous ne voyons pas ce qu'ils vivent. Mais quand Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous pouvons bien voir. Et nous pouvons aller au nom de Jésus. Alléluia. Il reste 4 mois pour la moisson des épis naturels. Mais, voyez, levez les yeux. À partir de l'image que Jésus a prise de la moisson, les disciples pouvaient ouvrir leurs yeux et regarder les champs, constater les épis qui étaient prêts et entendre ce que l'Esprit dit et aller pour la moisson. Jésus parlait en fait de quoi? D'une moisson spirituelle. Il savait que cette femme qui a reçu l'évangile, elle ne s'est même plus préoccupée de l'eau. Elle n'a plus porté même son vase. C'était trop lourd. Elle a fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, il faut que je l'annonce. Ce que j'ai vu, il faut que je dise. Ce que j'ai vu, il faut que je parle de ça, il faut que je dise. Et elle partait, elle courait, elle est partie au village. La première personne qu'elle a rencontrée, tu sais quoi? J'ai rencontré un homme. Et ce qu'il m'a dit là, en tout cas, il faut venir voir. Ah, toi, il faut aussi venir voir. J'ai entendu. Et elle annonçait. Je ne sais pas combien de personnes elle a touché, mais la Bible dit que toute la ville s'est rendue vers Jésus. Alléluia. Je vois beaucoup d'âmes accourir vers toi parce que tu as quelque chose de spécial à leur donner. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à être des témoins de gloire, à être des témoins. Mais nous regardons avec les yeux physiques. Ah, je n'ai pas telle compétence, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas ceci. Le Seigneur dit, lève les yeux. Quand nous baissons les yeux, on ne voit que ce qui est juste à côté. Mais quand nous levons les yeux, il y a une vision spirituelle. Nous pouvons voir loin. Et quand nous voyons loin, alors le Seigneur va travailler puissamment avec nous pour gagner les âmes au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à ouvrir les yeux ce matin? Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite. Il y avait une église qui s'appelait l'église de Laodicée dans la Bible. Et eux autres, ils étaient aveugles. Par rapport à l'évangélisation. Ici, le Seigneur dit, ne soyez pas comme Laodicée, levez les yeux. Témoins fidèles, lève les yeux. Témoins de gloire, lève les yeux. Le monde est prêt pour recevoir la bonne nouvelle. Le monde est prêt
dans ton quartier, à l'école, à l'université. Le monde est prêt. Ils veulent simplement recevoir de toi la parole que tu vas prononcer. Et beaucoup de personnes attendent. Je vais vous dire la vérité. Dieu prépare déjà les gens. Les gens sont déjà préparés. Souvent, vous avez peur pour rien. C'est comme la dame que j'ai rencontrée la dernière fois. Je commence à parler. Elle commence à parler, on engage. Elle dit, je suis une ancienne chrétienne. Je partais à l'église, mais je ne pars plus à l'église à cause de parce que. Bon. Et ça, c'est déjà un bon point. Souvent, nous croyons que c'est des incrédules. Nous les rejetons. Et souvent, nous ne voulons pas entendre aussi ce qu'ils disent. Ils sont en train de sacrer. Mais vous voyez, avec Dr Savard, on a appris aujourd'hui, même dans les sacres, on peut utiliser ça pour évangéliser. Ça, c'est des bons points. C'est les vraies révélations comme ça. C'est bon. Quand lui, il crise, toi, tu parles du Christ. Alléluia. Il faut apprendre même les mots qu'ils utilisent là. Quand ils disent tabarouek, ça veut dire tabernacle. Alors, quand la personne dit ça, tu dis, mais est-ce que toi, tu connais le tabernacle? Je vais te montrer le tabernacle du Dieu d'Israël. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et quand tu vas rencontrer Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu dis, ah oui? Ah, chez nous au Québec ici, hein, on parle comme ça. Alors, tu parles comme ça, mais ça a un sens spirituel. Tu l'utilises négativement, désormais, Jésus veut que tu l'utilises positivement. Parlez comme ça aux gens, vous allez même les redresser. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au nom de Jésus. Alors ce matin, pourquoi devons-nous témoigner? Je vais vous donner 5 raisons qui vont nous pousser, même pas, je ne vais pas atteindre les 5, qui vont nous pousser à témoigner. La première raison, c'est que nous ne voulons pas avoir le sang des inconvertis dans nos mains, sur nos mains. Toute personne qui connaît Jésus, qui croit en lui, doit partager son message avec d'autres personnes afin que le monde puisse recevoir les bénédictions de Jésus-Christ qui sont le salut, la paix, la joie, la liberté et l'amour de Dieu. Et cette activité est pressante et urgente parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. La volonté de Dieu, selon 1 Timothée 2,4, c'est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a placés en tant que témoins, des témoins sentinelles. Dis à la personne à côté de toi, tu es un témoin sentinelle. Tu es un témoin sentinelle. Cela veut dire quoi? Allons-y dans Ézéchiel 3, 17 pour voir. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et dans le 33, verset 2, il est dit, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu sauveras ton âme. On est dans les vraies affaires là.
Pourquoi je dois parler de Jésus à tout le monde? Parce que je ne veux pas qu'un jour quelqu'un meure et puis je vais arriver au ciel. Le Seigneur va dire, tu n'as pas annoncé la parole à cette personne. À cause de cela, il est parti en enfer. Son sang est sur tes mains. C'est une grande responsabilité. Ce n'est pas une blague. Dès que tu as reçu Jésus, tu es témoin sentinelle. Il dit, si tu parles et que la personne n'écoute pas, tu es dégagé. Mais si tu ne parles pas, il y a quelque chose qui s'en vient, tu as des problèmes. Il y a une femme dont on raconte son histoire. Elle avait été réveillée à minuit, comme le Saint-Esprit le fait souvent, il nous réveille. Et le Seigneur dit à cette femme, va urgemment dans la maison de ton voisin et parle-leur de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une urgence. Il faut que tu partes tout de suite. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une âme à sauver. Et comme d'habitude, nous avons des prétextes. Ah, ça doit être mes pensées. Ah, c'est un mauvais rêve. C'est juste un cauchemar. C'est une vision. De plus en plus, les gens qui désobéissent au Saint-Esprit là, c'est pas bon. Ok, je laisse cette parenthèse. Faites attention. Vous parlez une fois, vous parlez deux fois, vous allez l'éteindre. Faites attention. Et cette femme n'a pas prêté attention. Elle dit, ah, moi une femme, je vais aller dans la cour là-bas, je vais parler, qu'est-ce qu'on va dire de moi à cette heure? Oh non, tous les prétextes. Le matin, à 7 heures, elle voit un grand attroupement au niveau de la famille, de son voisin. Elle court. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, mais tu n'es pas au courant, tu es le voisin, tu es la voisine et puis tu n'es pas au courant. On dit, c'est quoi? Ah, le voisin, la nuit, il est tombé malade et donc on cherchait un médecin, on cherchait des choses qu'on n'a pas pu trouver et finalement, c'est ce matin qu'il est mort. Vous voyez ce que ça pèse? Elle n'est pas partie pour annoncer. Et c'était pour ça qu'elle a été réveillée à minuit. Elle n'a pas prié. Elle n'est pas partie témoigner. Elle aurait pu même éviter la mort de cet homme. Combien de fois le Seigneur nous a avertis pour dire parle? Nous avons trouvé des prétextes. Vous voyez par exemple avec le Hells Angels là, de Savard. Il dit, ok Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, les toisons de Gédéon. Alors, fait que, bon, il va venir ici. Dieu le fait venir. Il dit, ok, pour être sûr que c'est toi, je vais être là. Je vais passer par un chemin. Certainement, il ne viendra jamais là-bas. Ok, je me débarrasse. Il vient là-bas. Puis, il dit, ok, bon, c'est vrai qu'il est venu ici, mais montre-moi encore un autre signe. Et finalement, heureusement que le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Prenons garde à ne pas avoir le sang de nos voisins, de nos amis, de nos parents sur nos mains. Nous pouvons faire quelque chose pour les inconvertis. Nous pouvons les sauver en témoignant, en écoutant la parole que Dieu dit pour aller les avertir. Si le méchant va mourir, le Seigneur t'envoie. Deuxième chose pour laquelle nous devons témoigner coûte que coûte. Marc 8, 38 nous dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra
dans sa gloire avec ses anges. Nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile, ni de Jésus-Christ. Parce que si nous avons honte de lui, nous le renions. Et si nous le renions, il nous reniera aussi. 2 Timothée 1,8 nous dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » N'aie pas honte. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de parler de ton pasteur. Il y a des gens qui ont honte. Tu vas dans quelle église? Le pasteur, le nom même, j'ai oublié. Pauvre de toi. Prends au moins le nom de ton pasteur. Au venir, je vais te donner des lettres. N'aie pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte du témoignage. Il dit, si tu as honte, moi aussi j'aurai honte. N'aie pas honte. Pourquoi ne pas avoir honte? Parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'on a honte d'avoir une puissance? Non. Quand les États-Unis ont découvert la bombe nucléaire, ils ont eu honte de ça. Ils l'ont utilisé allègrement pour détruire des milliers de personnes. Une des raisons pour laquelle les États-Unis ont été durement frappés, c'est comme le châtiment que les États-Unis infligent aux autres pays en allant tuer, bombarder partout. Eux, ils n'ont pas connu la guerre. Dieu dit, ok, vous n'avez pas la guerre, mais on peut faire venir autre chose. On paye toujours ce que nous faisons sur la terre. Ce qu'on sème, on récolte. Si vous sémez pour les âmes, vous allez récolter pour la vie éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Une dernière raison pour laquelle nous devons annoncer l'évangile, c'est qu'il y a une grande récompense qui est attachée au fait d'annoncer l'évangile. N'oubliez pas ça. La première chose, je ne veux pas avoir le sang des inconvertis sur mes mains. Deuxième chose, je ne veux pas avoir honte de Jésus parce que si j'ai honte de lui, il va me rejeter. Troisième chose, en annonçant l'évangile, il y a une grande récompense qui est attachée à cela. Le métier de témoin est un métier très payant. Wow! J'ai recensé 5 R que j'appelle des récompenses. R1, R2, R3, R4, R5. Ça, c'est une nouvelle dimension. Ok. Peut-être que la première ne t'a pas motivé. Tu es prêt pour même encaisser d'avoir le sang sur tes mains. Deuxièmement, tu n'as pas honte. De toute façon, tu as honte de Jésus, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai jusqu'à 3 raisons pour te motiver à évangéliser. Les récompenses. Ça là, ça ne ment pas. Alléluia. La première chose, Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus, lui, il a dit à ses disciples, moi, je suis le semeur. J'ai semé déjà la parole dans le cœur de la femme samaritaine. Maintenant, vous êtes là. La femme samaritaine va amener des multitudes du village. Vous allez récolter avec moi. Et nous allons nous réjouir. Il dit, celui qui sème reçoit un... Et donc, je lis, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. La première récompense, R1, c'est recueillir des âmes sauvées pour la vie éternelle. Ça là, on ne peut pas payer. C'est extraordinaire quand une âme donne sa vie au Seigneur. Deuxième récompense,
Le témoin reçoit maintenant son salaire sur la terre et il va récolter pour une moisson pour la vie éternelle. Ça, le deuxième R, il y a une double. Tu récoltes sur la terre, tu récoltes dans la vie éternelle. Troisième récompense. En tant que moissonneur, le témoin partage la même joie que le semeur. La Bible dit dans Matthieu 25, 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. R4, le témoin qui contribue financièrement. Et ça concerne tout le monde. Toute personne qui contribue financièrement à l'œuvre d'évangélisation amasse des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ne dérobent. L'évangélisation doit devenir notre seule et unique priorité, la priorité suprême. C'est le ministère le plus proche du cœur de Dieu. Évangéliser fait trembler le ciel. Quand vous êtes au dehors en train de parler de Jésus, ce qui se passe, les anges regardent vos pieds et ils acclament qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est une priorité et nous devons investir tout ce que nous avons, temps, énergie, argent, pensée, tout ce que nous avons pour gagner des âmes. Et c'est sûr que tout le monde, oui, vous pouvez dire, ok, moi, je n'ai pas forcément la force pour sortir, je suis plus jeune comme vous, je ne suis plus ceci. Ça, ce n'est pas grave. Mais tu peux contribuer financièrement. L'évangile est gratuit. Mais quand vous utilisez un micro pour parler à un public, le micro n'est pas gratuit. Si vous utilisez des traités pour évangéliser, ces traités ne sont pas gratuits. Il y a un prix associé et vous pouvez contribuer financièrement. Et quand vous contribuez, vous récoltez la même récolte que celui-là qui est parti sur le terrain. Alléluia. C'est tellement important de savoir ça. Et il faut témoigner. Le R5, la récompense cinquième, c'est la distribution des récompenses pour l'œuvre d'évangélisation que chacun de vous aura menée sur la terre. Nous allons comparaître, dit la parole de Dieu, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait sur la terre. Et lorsque vous allez arriver au ciel, alléluia, vous voyez toutes les personnes que Dr Savard a amenées au ciel, et donc dans le royaume de Dieu. Sa femme a amené elle aussi. Et ça là, écoutez très bien. Dans l'évangélisation, c'est chacun pour soi. Chacun amasse. Je ne sais pas, moi je suis fils d'un fermier, agriculteur, donc j'ai connu ces choses-là. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Et quand le temps de la récolte est là, on se mobilise parce que c'est le moment où les oiseaux viennent pour détruire la semence. Les oiseaux aussi, ils veulent picorer. Et les oiseaux, c'est qui? C'est le diable et ses démons. Quand la moisson est prête, les épices sont là. On sort les enfants, on crie, on met des choses pour empêcher les oiseaux de venir picorer. Et aujourd'hui, la moisson est prête. Et le diable aussi sait. Il vient avec plein de subterfuges. Vous voyez, les choses que le diable amène dans le monde, la jeunesse, ils sont là pour amener aussi ces âmes à se perdre. Le diable est positionné pour perdre les âmes. Dieu est positionné pour gagner les âmes. Le diable a ses ouvriers, ses ouvrières. Dieu aussi a ses ouvriers et ses ouvrières. C'est un combat. C'est une concurrence.
On veut voir qui va dominer dans ce combat-là. Le Seigneur dit, vous êtes mon armée. C'est vous que j'ai choisi pour être mes témoins. Des témoins de gloire, des témoins efficaces, des témoins qui n'ont pas peur, des témoins courageux, des témoins déterminés, audacieux, qui parlent et qui n'ont pas peur, qui ne tremblent pas, parce qu'ils savent que derrière eux, il y a toute l'armée du ciel qui les protège. Notre Seigneur s'appelle l'Éternel des armées. C'est ça. Le Dieu de ce siècle, il aveugle le monde. Il aveugle l'intelligence. Dieu veut que nous allons avec la parole lumière pour éclairer les yeux de ceux qui sont aveugles, pour sortir des ténèbres et les amener dans le royaume de l'amour du Christ qui est un royaume de lumière. C'est pourquoi nous ne devons pas relâcher. Il y a de la récompense. Nous allons rendre compte. Un jour, quand vous allez aller au ciel, qui va vous accueillir? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va vous accueillir? Quelqu'un va venir dire, oui, vous allez dire, Jésus va venir vous accueillir, c'est bon. Mais ce sont les âmes que nous avons gagnées qui vont venir te dire, ah, moi j'étais au Congo, je ne t'ai jamais connu physiquement sur la terre, mais à cause de ta prédication, j'ai écouté un jour sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, tu as prêché la repentance et le salut au nom de Jésus-Christ. Et j'ai cru. Et me voici. Je t'accueille. Merci d'exister. Merci. À cause de toi, je peux partager la vie éternelle. Je suis maintenant au ciel. Alléluia. Y aura-t-il des gens qui vont venir t'accueillir? Au ciel, nous serons récompensés. Chacun aura une étoile. Et comme des galons, en fonction, les étoiles signifient les âmes que tu as sauvées étant dans la chair sur la terre. Il y aura des gens qui vont... Vous voyez, quand je regarde les généraux, je suis content. Vous voyez un général avec les médailles, les étoiles, les médailles. Il y a certains qui auront des médailles. Les étoiles, ce sont les âmes qu'ils ont gagnées. Et ils seront dans la beauté, dans la gloire, dans le rayonnement. Quand ils passent, y aura-t-il des étoiles? Est-ce que tu as déjà des étoiles? Si tu n'as pas accumulé des personnes qui sont sauvées, tu seras au ciel sauvé comme au travers du feu. Aucune gloire, pas d'honneur, pas d'étoile. Sur ta couronne, il doit avoir des étoiles. Tu seras couronné. La couronne du salut, la couronne de vie, la couronne des gagneurs, la couronne des vainqueurs, la couronne de ceux qui se sont battus. Y aura-t-il des étoiles brillantes sur ta couronne lorsque les œuvres seront achevées? Est-ce que quand tu vas fermer les yeux sur la terre, tu vas paraître devant Dieu, est-ce que tu peux dire, voici ce que j'ai amené à Christ? C'est bien d'écouter des beaux messages. C'est bien de passer des messages. Aujourd'hui, les chrétiens sont spécialistes dans le YouTubing. Il y a des gens, ils ont fini, ils ont regardé le message. On a écouté 2 messages aujourd'hui. S'ils arrivent à la maison, ils n'ont pas écouté leur prédicateur préféré sur YouTube, ils ne peuvent pas dormir. Alors que ce prédicateur, lui il parle de, je ne sais pas, de l'évangile de la prospérité. Il parle
du confort, de ceci. Et même souvent, c'est des messages même contradictoires. Mais c'est devenu comme une drogue. Écoutez, ce n'est plus le temps. Prenez le temps, les 1 heure que tu vas aller écouter. Sentinelle de quoi? Machin de Sauzin. Vous faites quoi même avec tout ça? Vous ne mettez même pas en pratique ce que vous écoutez à l'église. Des papillons. Hey, tel pasteur a prêché ça. Oh, waouh! Tel pasteur. Mon ami. Je ne vous interdis pas de les regarder, hein, mais faites attention parce que vous allez bourrer votre ventre spirituel de nourriture mélangée. Vous aurez mal au ventre. Et alors, si vous venez pour qu'on prie pour vous, je ne vais pas prier pour vous. Je vous avertis. Je vous avertis. Ok. Merci Seigneur pour la révélation. Saint-Esprit, merci. Parce que le Saint-Esprit parle. Vous avez ce qu'on a eu les 4 jours là. Vous pouvez aller réécouter ça, digérer. Seigneur, c'est quoi je vais faire? C'est quoi je vais faire? Non, non, non. Ah, on a eu un bon séminaire. On laisse ça. Et maintenant, alléluia. Je termine le message en disant comment le Seigneur Jésus fait-il de nous des gagneurs d'âme? Le Seigneur de Jésus fait de nous des gagneurs d'âme en nous communiquant la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous afin de relever le défi, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et c'est tellement important. Regardons le cas de Philippe. Quand Philippe était en Samarie, nous avons vu son cas. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il est parti. Le Saint-Esprit s'est saisi de Philippe. Philippe est entré à Samarie. La première étape que Philippe a expérimentée, c'est la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous pouvez avoir les fruits maintenant, le fruit du Saint-Esprit. Vous manifestez les fruits de la nouvelle naissance. Étape 2, Philippe s'est laissé en tant que vase se remplir du Saint-Esprit et de la puissance. Et alors, même étant diacre, il servait le Seigneur fidèlement. Et poussé par l'Esprit, il est parti témoigner à Samarie. Étape 3, Philippe prêchait le Christ à Samarie. Il ne prêchait pas sa religion, il ne prêchait pas son église. C'est important. Ah, viens dans notre église. Ah, notre pasteur, il est tellement bon, hein? Il va t'établir diacre. Ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Quand je suis venu en 2006 au Québec ici, et je suis parti dans une église et le pasteur avait délégué une personne de me suivre. Mais souvent, les gens ne savent pas suivre les nouveaux convertis ou bien les personnes qui viennent nouvellement dans les églises. Et ça, c'est dommage. Est-ce qu'on a donné un enseignement sur ça? Ok. J'espère que vous ne faites pas la même erreur. Et le monsieur, il m'appelle. Et vous savez, c'est chaque samedi qu'il m'appelle. Donc, ça veut dire qu'il m'appelle juste pour que je vienne à l'église. Il ne s'intéresse pas à moi. Tout ce que je vis, ce n'est pas son affaire. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, ça ne le regarde pas. Mais il veut que dimanche, je sois à l'église. Donc, il a 1 heure précise, il m'appelle. Ah, quand il m'appelle, il me dit, tu sais, notre pasteur, il dit le nom du pasteur, il va répéter ça au moins 10 fois, le nom du pasteur. Et il me dit, tu sais, c'est un bon pasteur, et puis
tu sais, il prêche bien, il faut venir à l'église demain, vraiment ce sera bien. Demain même, on a une cérémonie spéciale et à la fin, il y aura à manger. Comme si je ne mangeais pas chez moi. Pendant les lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi là, je n'ai pas mangé. C'est dimanche là, je vais venir manger votre nourriture. Ah, aussi, oui, c'est ça. Comme j'étais étudiant. Alléluia. Ne faites pas des erreurs comme ça. Quand vous appelez quelqu'un pour l'encourager, la personne est née de nouveau nouvellement, la personne est venue une fois à l'église, vous voulez l'encourager, allez dans la parole de Dieu. Mon frère, j'ai reçu une parole pour toi. Le Seigneur te dit, prends courage. Et je vois que tu passes par des moments d'épreuve. Est-ce que tu veux m'en parler? Je suis prêt à te rencontrer. Nous allons prier ensemble. Dieu est fidèle. Il va résoudre ton problème. Nous allons prier. Et si le problème me dépasse, je vais dire maintenant au pasteur, il faut être sage. N'amenez pas les personnes à l'église. Amenez les personnes à Christ. Quand ils seront à Christ, eux-mêmes, ils vont dire, homme, frère, que ferons-nous? Vous allez dire, venez, on va, que ferons-nous? Venez, tu vas faire la prière du salut. Et maintenant, tu vas l'inviter. Tu dis, j'ai un groupe ou une église, des personnes avec qui je me réunis. Et nous écoutons la parole. Et c'est là que nous sommes édifiés. La personne va dire, ok, on va y aller. Alléluia, que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Alors, comment le Seigneur fait-il de nous des gagneurs d'âme? Et quatrièmement, Dieu confirme sa parole par des miracles. Quand vous acceptez, vous obéissez, vous partez, les miracles vont vous accompagner. Cinquièmement, le Saint-Esprit lui-même va se charger d'attirer les bonnes personnes, les foules, pour que vous puissiez leur parler. La Bible dit, nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Alors c'est le Père qui attire. Sixième chose, c'est que les foules vont mettre leur foi au Seigneur Jésus. Parce que nous dirigeons leur cœur vers le Seigneur Jésus et non vers les églises. Et non vers un homme. Et non vers le fils d'un homme. Il faut venir chez nous. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour m'évangéliser, j'étais content, que au moins la personne a eu courage, il ne savait pas qui j'étais. Tu sais, viens chez nous. Je dis, c'est où? Bon, je ne dirai pas le lieu, parce que, tu sais, chez nous, c'est le christianisme à la québécoise. Comme on l'aime. C'est pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de choses. Et puis, tu es là, il y a il y a des musiques. Et puis, quand tu es là, c'est comme du mantara. Oh, c'est ce que la personne me dit. C'est comme du mantara, c'est comme du New Age. Je dis, waouh. Je dis, ça fait combien de temps tu vas là-bas? Ça fait 3 mois. Oh, ça fait du bien. Il y a la musique. Oh, il y a de la musique. Il y a des gens qui jouent de la musique. C'est vraiment bien. Il faut venir. Ça, c'était sa façon d'évangéliser. Je dis merci. Je n'ai pas besoin de mantara. J'ai besoin de Jésus-Christ. Vous connaissez le mantara? C'est les récitations des prières bouddhistes. Il passe 24 heures sur 24 sont en train de prier. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Alors, donc, les signes, les prodiges vont vous suivre. Alors, j'ai une image à vous montrer. Et je vais terminer avec cette image. Le cycle de la moisson. Le cycle de la moisson, c'est ce que j'ai brossé tantôt. Dieu fait de nous des témoins de gloire.
La première étape, vous êtes né de nouveau par l'esprit et la parole. Ça, c'est dans Jean 3. Après avoir reçu la nouvelle naissance, merci. Waouh, c'est très beau. Bon, j'ai fait 2 tableaux, j'ai dit à Alain de choisir un. Il a choisi celui-là. J'ai confiance en Alain pour le choix. Alléluia. Né de nouveau par l'esprit et la parole. Quand vous êtes né de nouveau, sauvé par grâce, les fruits de la nouvelle naissance doivent se faire voir. Deuxième étape, vous êtes rempli d'esprit et de puissance. Acte 1, verset 8. Ce n'est pas automatique. Il y a des gens, ça va prendre une année entre la première étape et la deuxième étape. Mais parce que vous avez reçu l'enseignement, vous priez et vous recevez le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur vous et avec sa puissance, il vous donne maintenant d'être témoin de gloire et vous allez prêcher Christ comme Philippe l'a fait en Samarie. Et parce que vous prêchez Christ, les signes, les prodiges, les miracles vont confirmer votre prédication naturellement. Et à la suite, quand vous aurez les signes, les prodiges, ça peut ne pas être de grandes foules, ça peut être juste une personne. Jésus avait rencontré des foules, il a aussi rencontré des personnes. Et on se souvient là de la femme samaritaine, elle était seule. Si vous n'avez pas évangélisé une personne pour l'amener au Christ, vous n'amènerez pas de multitudes. Oubliez ça. Il y a des gens qui, j'ai rêvé, j'ai vu des foules qui s'amenaient. Il faut d'abord commencer par ton voisin qui est seul. Évangélise pour voir si tu sais parler de Jésus. Alors, les signes vont attirer par le Saint-Esprit les âmes. C'est le Saint-Esprit qui va attirer les personnes. Et c'est le même Saint-Esprit qui va les convaincre de quoi? De péché. Deuxièmement, de justice. Et troisièmement, vous êtes de bons étudiants. 10 sur 20. Non, 20 sur 20. Et le Saint-Esprit attire les âmes, pourquoi? Pour que les âmes mettent leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque leur foi est ancrée dans le Seigneur va les sauver et les délivrer. Le salut va avec la délivrance. Si vous êtes sauvé et vous n'êtes pas délivré, vous êtes à moitié sauvé parce que les démons vont continuer de vous torturer. Et lorsque vous avez cru, vous avez eu la foi, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur et ces personnes-là sont transformées. C'est vous maintenant qui êtes l'acteur et ces personnes deviennent. Donc, la moisson est là. Vous êtes ces personnes à leur tour, ayant cru au Seigneur Jésus, en voyant les miracles, ayant mis leur foi au Seigneur, ils seront remplis à leur tour du Saint-Esprit et de puissance et deviendront à leur tour des témoins. Et comme ils sont des témoins de gloire, et aussi, ils vont reprendre le cycle, ils vont amener de nouvelles personnes à naître de nouveau. Ces personnes vont être remplies du Saint-Esprit, ils vont aussi témoigner, les signes vont les suivre, le Saint-Esprit va attirer des foules, et ensuite, il y aura la foi, et le cycle de la moisson des âmes continue. Alors, c'est ainsi que le Seigneur veut, pour son œuvre à Sherbrooke, au Québec, au Canada, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, qui vont évangéliser, qui amènent d'autres personnes à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et ces personnes deviennent à leur tour des gagneurs et des gagneuses d'âmes. Voici le séminaire. Voici ce que le Saint-Esprit nous a communiqué, Dr Savard et moi, pour vous donner. Et nous croyons que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous allons mettre en pratique. Prenons dans Jean 13, projetez Jean 13, 17.
Jean 13, 17, c'est la fin. Nous allons prier. Et département technique. Qu'est-ce qui est écrit? On va le lire ensemble. 1, 2 et 3. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. On relit encore. Si vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Encore une troisième fois. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je renvoie la balle dans votre camp. J'ai fait ce que je devais faire. Il vous appartient de faire ce que vous devez faire. À bon entendeur, salut.